BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur. Dans le monde de vos placements, on évoque à présent votre retraite et plus particulièrement, allez, je vais le baptiser comme ça, le match entre rente et capital. Et pour en parler, c'est Bruno Léride qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes responsable d'entreprise et partenariat au sein de l'UFF. Il y a une espèce de, on pourrait presque dire, une croyance dans la culture patrimoniale française qui nous dit privilégions le capital au détriment de la rente, pour assurer son avenir. Est-ce que cette idée qui est vraiment ancrée, elle est justifiée d'abord? Est-ce qu'elle a été justifiée? Est-ce qu'elle est moins justifiée aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez les choses? On va dire globalement qu'elle est moins justifiée aujourd'hui. En tout cas, on va éviter d'opposer la rente au capital, qui sont deux éléments nécessaires, indispensables dans un patrimoine. Le point important, c'est d'essayer de construire une réflexion de bon sens, en fait. Et nous allons exclure, a priori, les personnes qui sont convaincues que l'état de leur fortune, de leur patrimoine leur permettra de vivre très à l'aise le plus longtemps possible. Non, ça c'est les plus aisés. Pensons plutôt à ceux qui doutent. Voilà, ceux qui doutent et qui se disent finalement, mon revenu de remplacement à la retraite me permettra-t-il de faire face à la fois à l'allongement de la durée de vie, c'est-à-dire à cette espérance de vie qui peut être la mienne, et au niveau de besoin qui sera le mien face à une dégradation, on le sait, irréversible, des régimes de retraites obligatoires. Et donc la question se pose plutôt ainsi, c'est quelle solution dois-je privilégier pour garantir au maximum le revenu de mon avenir. Bon, alors, si on se dit, ok, il y a une réflexion qui est engagée sur la rente, au profit de cette solution et au détriment, entre guillemets, du capital, quels sont les arguments aujourd'hui les plus concrets qu'on peut mettre en avant pour arbitrer ce match et peut-être amener cette croyance à faire partie du passé? Alors il faut prendre plusieurs critères en ligne de compte. Le premier, c'est, on le sait, l'allongement global de la durée de vie. Mais en particulier, l'accroissement du nombre d'années que nous vivons après la retraite. Cette espérance de vie après la retraite qui nous conduit à vivre 2-3 décennies après la retraite. Cette période-là devient extrêmement difficile et on imagine très très bien, il suffit d'être concret, que passé 80-85 ans, on risque de ne pas avoir la capacité et encore moins le désir de gérer son patrimoine immobilier ou son portefeuille de valeurs mobilières. Et à ce moment-là, on préfère avoir une rente qui tombe chaque mois un peu. Dans ce cas, effectivement, on préfère le revenu régulier, mensuel, trimestriel, qui a d'autres avantages. Mais encore un autre point, c'est que si vous avez fait l'option du capital. On le sait aujourd'hui, les marchés rapportent peu et donc vous pouvez vous trouver en situation de consommer votre patrimoine si vos revenus sont insuffisants. Et pire, vous pouvez survivre à votre capital. Ça, c'est une notion tout à fait nouvelle liée à l'allongement de la durée de vie, mais de plus en plus concrète. A contrario, la retraite constituée à travers des rentes, ou ce complément de revenus constitué à travers des rentes, va vous permettre de bénéficier de 4 avantages. Le premier, c'est que vous n'avez aucun souci de gestion par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quelle que soit la durée de vie, pas de souci de gestion. Vous avez des taux qui sont garantis. Vous avez une rente qui est indexée, qui va vous protéger contre l'érosion monétaire, du moins on peut l'espérer. Et puis surtout, cette rente, elle est viagère, c'est-à-dire qu'elle vous sera versée toute votre vie durant jusqu'au dernier jour, aussi lointain fut-il. Mais il y a ce mais qui est celle de la transmission. Et ça, c'est ancré dans le fort intérieur de tout le monde, de vouloir justement donner, transmettre aux générations futures une partie de son effort d'épargne. Et ça, la rente le rend impossible. Alors effectivement, c'est tout le sujet du départ, c'est que si vous épargnez pour de la rente, vous aliénez votre capital. Et vous ne pouvez pas transmettre. Et la transmission fait effectivement partie de la culture des citoyens français. Maintenant, soyons raisonnables. Si je me suis constitué un capital, un patrimoine, mais que je suis dans cette situation de doute quant à la capacité que je vais avoir de faire face à mes besoins
avec les revenus constitués par mes retraites classiques, est-ce que je vais envisager la transmission totale ou partielle de mon patrimoine? Non, je vais le conserver au cas où. Et s'il est insuffisant, je reviendrai dans le schéma précédent, c'est-à-dire avec le risque de le consommer. Donc ce n'est pas la bonne démarche. Alors que si effectivement les rentes que j'ai pu constituer en amont me sécurisent, me permettent d'envisager une retraite sereine, avec des coûts que l'on oublie, mais des coûts qui sont induits à l'allongement de la durée de vie, tels que la dépendance, oui, tout à fait. La maison de retraite, les deux allant souvent de pair. Comment assumer ces coûts si je ne garde pas mon patrimoine? Alors, une fois qu'on s'est dit ça, parce qu'on sent bien que les arguments, ils sont là et ils sont là un peu sur les deux plateaux, qu'est-ce que vous préconisez? Quelle est la stratégie idoine? C'est peut-être de faire une option mixte, une espèce d'hybride entre rente et capital? Alors oui, de toute façon, la première chose, épargner tant que faire se peut, et de façon diversifiée. Il faut savoir se constituer au niveau de son patrimoine une diversification raisonnable. Mais il faut garder en tête que la solution à privilégier dans l'ordre des choses, c'est d'abord toutes les solutions qui vont me permettre de me constituer une rente viagère toute ma vie, régulière, indexée, sécurisée. À partir du moment où je mets en place et que j'utilise toutes les solutions qui permettent d'atteindre ce but, me diversifier au niveau d'un portefeuille de valeurs mobilières ou d'un patrimoine immobilier locatif, ce seront des compléments de sécurité utiles. Vous voyez, c'est juste une question d'ordre dans la façon de construire son patrimoine. Voilà comment vous pouvez appréhender ce match, comme je l'avais baptisé, entre rente et capital. Merci beaucoup de nous avoir donné quelques clés. Bruno Léride ce matin, responsable entreprise et partenariat de l'UFF. Le CAC 40.